Je vais quand même dire 2-3 trucs sur notre institution, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. Donc on est à Zurich, ou dans la campagne zurichoise, dans le Zürcher Oberland. Et on a une résidence qui c'est exclusivement pour traducteurs et traductrices. Donc pas comme ici où il y a surtout des auteurs. Nous, on se consacre vraiment que à la traduction littéraire. Et ce programme Lorena Lavigny, c'est un peu notre satellite en Suisse romande qu'on fait avec nos partenaires justement du château de Lavigny et le CTL qui est ici présent aussi aujourd'hui avec la lauréate du programme Gilbert Musi et avec Irène Weber-King, la directrice. Et ce sont des importants partenaires pour nous. Ce qui est important, c'est les traducteurs et traductrices qui vont nous présenter un peu un extrait de leur travail aujourd'hui. Et on commence avec Sika Fakambi, qui traduit de l'anglais vers le français, de la fiction, de la poésie et du théâtre. Elle travaille en ce moment sur plusieurs projets ici. Elle va vous parler de ça. Elle m'a dit avant, quand on s'est parlé, qu'elle rêve de devenir une traductrice suisse, parce qu'elle a eu une résidence à Lorraine, et là, elle fait une résidence ici, et apparemment, elle a fait des très bonnes expériences en Suisse, donc elle peut être élaborer là-dessus. Voilà, c'est Sika Fakambi. D'abord, je voulais juste vous donner un poème d'Omar Khayyam qui nous a été offert hier au dîner par Asghar et qui nous l'a dit lui en persan bien sûr, en nous expliquant ensuite ce que ce poème disait. Et moi je voulais vous donner en français ce que j'en ai retenu et en m'excusant pour ce que j'aurais oublié. Et voilà. Toute chose passe vite comme le vent. Et en toute chose, il y a un manque, une incomplétude. De chaque chose qui existe, on peut aussi penser qu'elle n'existe pas. De chaque chose qui n'existe pas, on peut aussi penser qu'elle existe. Entre exister ou ne pas exister, seul passe le vent. Donc, merci beaucoup, Asghar, pour ce cadeau. Merci. Et hier soir, quand j'ai reçu ce cadeau, le cadeau de ce poème, j'ai tout de suite su qu'il devait faire partie de cette lecture, qu'il devait ouvrir et accompagner le texte que je veux vous lire, voilà, qui est mon travail. Et, c'est très beau d'écouter Asghar dire ce poème, donc j'espère que vous allez l'entendre aussi. Donc je vais vous lire un extrait d'un texte qui est en ce moment chez l'imprimeur. Il est chez l'imprimeur 15 ans après que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et il paraîtra à la fin de ce mois. Voilà. Il s'agit d'un roman qui s'intitule 60 Lights, qui restera 60 Lights en français. Et c'est un roman de Gail Jones, qui est une romancière australienne. Et bon, je vais quand même dire que je suis venue en effet avec plusieurs projets. Et le premier dont j'aurais pu vous lire un extrait s'intitule Feel Free de Zadie Smith. C'est un recueil assez imposant d'essais. Je suis venue aussi avec un roman graphique d'une autrice afro-américaine en collaboration avec un illustrateur. Donc, ça s'appelle Wake et c'est plusieurs histoires de révoltes d'esclaves menées par des femmes. Et le troisième projet, c'est un recueil de la poète somalienne Warsan Shire, qui s'intitule Bless the Daughter who was raised
by a Voice. Alors, d'abord, Gail Jones, j'ai choisi aussi, je pense, ce texte aujourd'hui parce que Gail Jones est une autrice importante pour moi. C'est en quelque sorte avec elle que je suis tombée en traduction, concrètement. J'ai rencontré son écriture et son univers quand j'avais 20 ans, et elle commençait aussi parce que elle en était à son 2e livre publié, des recueils de nouvelles à l'époque. Et donc voilà, j'ai rencontré ces nouvelles et ces textes-là m'ont paru, enfin, je pense avec la réflexion aussi, ce sont un peu ces laboratoires d'écriture, de fiction, puisqu'ensuite elle a écrit des romans, des romans et des romans. Et pour moi, ça a été aussi comme mes laboratoires d'écriture, de traduction. Et son écriture m'a accompagnée jusqu'ici. Et ce texte qui est paru en 2004, 60 Lights, voilà, il n'est publié que maintenant. Voilà, je vais vous lire un extrait du chapitre 18. Le roman compte 60 chapitres qui sont autant d'éclats dans un kaléidoscope, oui, une sorte de kaléidoscope qui dessine le portrait de l'héroïne du roman, qui n'est pas seule, qui est accompagnée de son frère et d'autres personnages. C'est une sorte de saga familiale sur 3 continents à l'époque de l'Angleterre victorienne. Et cette héroïne qui est faite de lumière au pluriel et de ténèbres aussi, traverse ce roman et traverse l'existence comme une fulgurance. Et il est dit d'entrée que sa vie passe et brûle comme l'éclair ou l'éclair ou le flash, en tout cas, du ruban de magnésium brûlé d'un appareil photo. Cette Lucy Strange, c'est son nom, Lucy Strange, va devenir photographe dans cette Angleterre victorienne où elle est propulsée à 10 ans, après avoir grandi en Australie et y avoir perdu ses 2 parents d'un coup. Avant l'extrait principal, une toute petite phrase. Ainsi Thomas pleurait-il pour l'objet tangible, singulier, la flûte et le sifflet et le souffle absent qui aurait dû les animer, et Lucie pour une vague vibration de l'air, pour cette douceur poudreuse qui s'attardait quand elle aurait dû être absente. So Thomas wept for the specific, for the tangible object, the flute and the whistle and the missing breath that would animate them, and Lucy for a vague vibration in the air, for the dusty sweetness that lingered when it should have been absent. Elle se couchait sur le dos dans le monde des choses vivantes qui se carapatent, cloportes, fourmis, perce-oreilles, sauterelles. Et elle levait les yeux vers le ciel au bleu d'émail implacable et sentait sur ses joues le soleil qui, au travers de ses paupières closes, lui apparaissait comme un petit sou veiné de rose. Et elle écoutait les feuilles bruire et frémir, détectait les courants légers d'une brise, percevant le monde comme une princesse la présence d'un petit pois, et se demandait pourquoi ses adorables parents étaient morts. Contre la spécificité des choses, elle appuyait ses interrogations vagues, et contre ses petites solidités, familières et confortables, une ténuité plus vaste encore.
Le monde n'était pas digne de confiance. Il contenait secrètement et cruellement la possibilité de l'effacement. Mourir, quel drôle de mot, songeait Lucie. Mourir, respire, faisait-elle rimer dans sa tête. Respire, mourir, mourir, respire. Elle transportait, emprisonnée en son corps, un constant frissonnement. L'air autour avait beau être brûlant, Lucie avait l'impression d'exister à l'intérieur d'une pelure de chagrin glacial. Elle essayait de toutes ses forces de se rappeler le visage de sa mère, dans l'espoir de parvenir à expulser d'elle-même cette inexplicable sensation. Mais déjà, il n'était que vestige. Déjà, il n'était qu'hiéroglyphe. Elle ne pouvait le sommer de lui apparaître. Elle ne pouvait l'invoquer ou le réinventer. Au lieu de cela, c'étaient partout des images récursives qui venaient à sa rencontre, involontaires et presque futiles. Une fois, ayant nourri les poulets, son tablier rempli d'œufs, ses bottes maculées de gadoue grise, Lucie s'en retournait vers la maison lorsqu'elle aperçut une blouse d'une blancheur éclatante, l'une de ses préférées, qui battait au vent sur la corde à linge. Elle bondissait comme animée par un courant électrique et ses longues manches ondoyaient. Lucie se rappela sa mère lui retirant cette blouse, la tirant doucement au-dessus de sa tête. Sauf que le vêtement s'était coincé à mi-chemin. Alors sa mère l'avait déboutonné par l'envers pour découvrir son visage. Lucie gardait les bras levés. Son petit visage passait à travers l'entrebâillement de son enchassure de lin et elle était restée un temps comme ça, comiquement difforme, pour leur amusement mutuel. Juste ce petit épisode, juste cette bribe de moment qui, en d'autres temps et d'autres circonstances, n'aurait pas vraiment d'usage en tant que souvenir. Tout cela par le hasard d'une blouse qui palpite au vent, tandis qu'elle se tient là, avec des œufs tièdes, plein son giron, et sa triste perplexité d'enfant, et toutes ces choses ensemble réunies dans une minuscule petite boucle de temps.